Salut! Aujourd'hui, on va faire le premier épisode de notre série Une journée avec. Et aujourd'hui, ce sera Biscuit. Une journée avec Biscuit. Donc, Biscuit est un étalon, un Andalousien, et sa robe est Smoky Black. Alors, pour ses caractéristiques, il est infatigable, ainsi que très robuste naturellement. Et donc, pour très robuste. Du fait de sa robustesse, cette monture reste en forme plus facilement, mais se fatigue plus vite. Donc là, on a un point positif et un point négatif. On a calme. Cette monture est très calme. Il lui faut un cavalier compétent pour lui donner de l'énergie. Ok, donc en gros, il faut avoir déjà un bon niveau sur ETG. Mais bon, j'ai déjà joué. Il est très sympa. Une volonté à se dépasser face aux rencontres effrayantes. Oh, bah ça c'est bien. C'est bien au niveau du cross-country et pour les épreuves qu'on peut trouver dans les balades. Et on a précautionneux. Faites attention à ne pas renverser les barres. Et ça, c'est très utile dans les concours de CSO. Donc pour tous les gens qui ont du mal. On va commencer par une petite balade ensemble. On va aller, voilà, là c'est sympa. Donc on va faire un petit galop de travail aussi. On a un petit premier obstacle. Donc on va voir quelle est sa caractéristique de précautionneux. Donc ça veut dire qu'il a quand même une bonne intelligence pour faire attention à ne pas renverser des barres. Parce que c'est rare ça chez les chevaux parce que c'est pas du tout naturel de renverser des barres. Enfin, quand ils sont dans la liberté, ils galopent et ils passent des rochers. Mais bon, pas tous, hein. Certains vivent dans des prés, bon, après qu'on les ait domestiqués. C'était la minute intellectuelle. Donc, je vais vous parler un petit peu de Biscuit. Donc, Biscuit est un cheval qu'on a acheté au marché aux chevaux. Et il a un potentiel de 667 et ça c'est franchement pas mal. C'est pas mal. Même si je dis que c'est pas le max du potentiel, bon il n'est pas à 667 mais il est vers les 500, mais il est proche de son potentiel max. Et ça c'est le but, c'est quand ton cheval atteint le potentiel max, bah franchement c'est pas mal. Donc là on va voir, parce que tous les chevaux ont un peu peur des ponts. Donc on va voir c'est quoi, tu vois, sa peur, elle va beaucoup moins vite que certains chevaux. Chez certains chevaux, la peur... Et après une caresse, sa peur, elle redescend carrément. Donc oui, ça c'est pas mal d'être calme. On va revoir ça ensemble, vous allez pouvoir voir. Hop, il commence déjà à avoir un petit peu peur. Et donc là, on fait une petite caresse, et là ça redescend déjà tout seul. Donc ok, donc il se calme vraiment très vite. Ça c'est très rare parce que certains chevaux ils foncent, si tu les mets au galop sur un pont, ils foncent et ils se cabrent parce qu'ils ont trop peur. Ah oui, et chez certains chevaux ils ont galop en montée, et ça c'est que pendant la montée leur galop il reste stable. Donc voilà, on est bien parti. Donc là, on augmente son mental à 60. C'est énorme. Ouais, on a un petit badge. Entraînement au mental. Ta monture a travaillé sur son mental en affrontant des choses qui lui faisaient peur. Mais ensemble, vous avez surmonté tout ça. Et donc ça, c'est un bon point positif qu'un cheval commence à avoir un très bon mental. Donc ce qu'on peut faire, on va faire 3 petits concours avec Biscuit pour vous décrire un peu sa vie. Donc on l'avait acheté au marché aux chevaux, je vous disais. Et ah oui, donc vous avez dit que c'était un Andalousien. On va commencer par celui. Donc Biscuit. Donc on l'avait acheté au marché aux chevaux. Et en gros, il avait de très bonnes caractéristiques qui nous allaient très bien. Et qui pourrait être utile pour d'autres joueurs qui commençaient à avoir du mal. Donc avec ces caractéristiques là, c'est pas mal quand vous commencez au TG, parce que
quand vous commencez le TG, vous commencez à être débutant et vous comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe des fois. Donc, et juste, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi aussi, hein, quand j'ai commencé ce compte TG, je comprenais pas grand-chose. Et j'ai commencé à apprendre et à trouver des chevaux et j'ai commencé à faire des vidéos. Donc là, on voit un petit concours et on voit... Et surtout dans les parcours, un petit conseil, c'est vous pouvez couper. En gros, et après vous pouvez même couper au galop angé, mais ça c'est plus difficile. Mais en plus, s'il a une meilleure manœuvrabilité, alors là c'est super. Donc là j'ai tous les petits trucs. Et on passe l'intermédiaire. Et ça c'est pas mal. Bon là on va pas faire de l'intermédiaire parce que je vais le faire et on va faire les 3 concours du novice. Ah oui, bah mince. Bah oui, il est surqualifié maintenant. Ah oui, donc on va montrer des concours d'intermédiaire. Et intermédiaire, ça change parce que là on était sur du 5 obstacles quand on a fait et que là on va commencer à faire du 10 obstacles. Et 10 obstacles, on a besoin de cette grande carrière et vous allez la connaître pendant longtemps parce que vous allez passer du temps à refaire les mêmes parcours comme j'ai fait pour arriver à de l'avancée, du Grand Prix. Parce que le Grand Prix, franchement, tu dois faire 20 concours, enfin, je sais pas, mais un grand nombre du même concours. Donc, vous allez refaire à chaque fois la même chose. Mais donc, ça veut dire que vous allez commencer à vous perfectionner sur un parcours, même si vous allez commencer à peu le faire. Mais vous pouvez vous perfectionner et vous commencez à avoir de la confiance avec votre cheval, comprendre ses caractéristiques et comment gérer sa peur ou comment le contrôler parce qu'il n'a pas assez de manœuvrabilité. C'était certains exemples. Donc, pour continuer, Biscuit, il était, on l'avait acheté au marché aux chevaux et on a bien aimé ses caractéristiques. Et je vous disais que ça allait aussi acheter certains cavaliers et ça c'est bien parce que il s'habitue vite aux autres et il est très social. Et après, bon, la sociabilisation chez les chevaux, c'est normal, hein, c'est presque vital. Comme ça, parce qu'ils sont grégaires, ça s'appelle aussi. Et donc, ça fait qu'ils aiment vivre avec la compagnie d'autres chevaux. Donc, on va continuer. Et là, on va faire un 11 obstacles. Ouais. Donc, là, c'est encore plus long. Donc, pour continuer sur le parcours de Biscuit, on connaît pas vraiment ses parents, mais bon, on sait que ses parents étaient tous les deux andalousiens, donc c'était pas un croisé, donc c'était un pur andalousien. Et donc pour continuer, et ça leur rend plus fort contre certains prédateurs, un troupeau de chevaux. Et après, il y en a certains qui peuvent prévenir la nuit pendant que les autres dorment. Bon, même s'ils dorment pas beaucoup. Mais bon. Donc là, on va continuer. Et Biscuit, son problème, c'est qu'il ralentit un moment. Donc il faut continuer à le pousser sur une avancée grande pour montrer que vous êtes... parce qu'il faut un cavalier qui a du talent. Bon, pas vraiment du talent, mais qui a de l'expérience avec les chevaux et qui peut comprendre certains chevaux qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui fait bien les choses, qui saute pas n'importe comment et qui contrôle quand même un peu. Donc, ça va à certains cavaliers un peu plus expérimentés, on ne donne pas Biscuit à les premières années, hein, mais... Et dans les épisodes suivants, on va faire tous les chevaux de nos écuries. Et on va continuer à montrer l'avancement de notre compte. Et à un moment, on aura un compte incroyable qui sera avec plein de trucs. Et bon, là, on est encore loin parce que... Ah oui, et surtout, les passes, franchement, ils sont pas mal. Mais et vu que ça coûte des pièces... voilà, vous pouvez économiser pendant un certain temps et vous pourrez vous acheter un pass. Donc il faut pas juste payer de l'argent. Donc
juste demander vraiment à nos parents ou devoir mettre de l'argent dans le jeu pour avoir un pass. Mais bon, si vous n'avez pas le temps d'acheter, euh, euh, vous allez, vous pouvez payer quand même des IPS avec de l'argent réel. Donc on fait le dernier concours pour Biscuit et on va finir sur ça. Mais donc Biscuit, vu qu'il a sa catégorie précautionneux, il fait attention parce que dans l'épisode 2, on va faire ce cheval et il s'appelle Zacha. C'est mon cheval de compétition. Et ce cheval, un de ses problèmes, c'est que sur les auxerres, il doit être au galop allongé pour pouvoir passer sans renverser de barre et au galop de travail pour ne pas faire tomber les verticales. Et après, pour les autres, ça va, il peut les passer à toutes les allures de galop. Donc on est pas mal. Et donc, Biscuit, vu qu'il a sa catégorie précautionneux, il a juste besoin d'une allure, galop allongé ou galop de travail, n'importe lequel. Et il le passe parce qu'il sait à quel moment il faut sauter pour pas renverser la première barre dans l'auxerre, ou qu'il faut bien lever les jambes à la fin pour pas faire tomber le vertical. Donc c'est pas mal comme catégorie, surtout dans les concours éliminatoires. Donc là, on a fait un temps de 1 minute 10. Et donc, j'ai déverrouillé les niveaux d'avancée, mais Biscuit n'est pas encore en avancée. Donc, voilà. Et un petit truc sur ETG, c'est qu'il faut faire un sans faute pour pouvoir passer au niveau suivant. Parce que là, on peut faire de l'avancée et je peux débloquer ça. Sauf que j'ai 0 chevaux capable de faire de l'avancée. Donc, on se laisse sur ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et au revoir.